包法利夫人第18部分。不要紧，布朗瑞先生把朱斯坦抱在怀里，没事人似的说道。他把他抱到桌上，背靠着墙坐着。包法利夫人动手解开他的领带，衬衫的带子打了一个死结。她轻巧的手指花了几分钟，才把年轻人颈上的死结解开。然后他把醋倒在他的麻纱手绢上，他一下一下地擦他的太阳穴，并且小心在意地擦一下，吹一口气。赶车的乡下人醒过来了，但朱斯坦还是昏迷不醒。蓝眼珠给灰白的巩膜遮住了，就像牛奶中的兰花一样。不要让他看见血，夏儿说。包法利夫人拿起脸盆，她要弯腰才能把盆子放到桌子底下。弯腰时，她的袍子，这是一件夏天穿的袍子，有4道褶皱，黄颜色，腰身长，裙幅宽，就像喇叭花一样摊开在周围的石板地上。因为艾玛俯下身子，伸开胳膊时有一点站不稳，鼓起来的衣服有些地方紧紧贴住身子，露出了她上半身的曲线。随后她去拿瓶水来，融化了几块糖。那时候药剂师才到，女佣人去找他，他正在发脾气。看见他的学徒睁开了眼睛，他才松了一口气。然后他围着学徒兜圈子，从上到下打量他。不中用，他说，小笨蛋，的的确确3个字，不中用。放血到底算得了什么呀？你还是一个什么都不怕的好汉呢。大家看，他就是爬上树梢也不头晕，还能摇落核桃的松鼠呀。啊，对了，说吧，吹牛吧，难道这是将来开药房的人才吗？因为说不定有一天情况紧急，法院会传你去医治法官的良心呢。那时你可不能毛手毛脚，一定要冷冷静静，说话头头是道，像一个男子汉，否则就要当大傻瓜了。朱斯坦没有回答。药剂师继续说，谁请你来的？你老给包法利先生和太太添麻烦。再说星期3我更少不了你。现在药房里还有一大堆人呢，为了关心你，我什么都丢下不管了。得了，走吧，快跑，等着我，不要砸了瓶子。等到朱斯坦穿好衣服走了之后，大家又谈到昏倒的事。包法利夫人从来没有晕倒过。女人不晕倒，真了不起。布朗瑞先生说，其实有些男人都太脆弱。有一次决斗，我就看到一个见证人，只听到手枪装子弹就昏过去了。我呢，药剂师说，我看见别人出血，我一点也不在乎，但是一想到自己的血在流，若是想得太多，我就要昏倒了。Ce n'est rien, disait tout tranquillement Monsieur Boulanger, tandis qu'il prenait Justin entre ses bras. Et il l'assit sur la table, lui appuyant le dos contre la muraille. Madame Bovary se mit à lui retirer sa cravate. Il y avait un nœud au cordon de la chemise. Elle resta quelques minutes à remuer ses doigts légers dans le cou du jeune garçon. Ensuite, elle versa du vinaigre sur son mouchoir de batiste. Elle lui en mouillait les dents à petits coups et elle soufflait dessus délicatement. Le charretier se réveilla, mais la syncope de Justin durait encore, et ses prunelles disparaissaient dans leur sclérotique pâle, comme des fleurs bleues d'ondulés. Il faudrait, dit Charles, lui cacher cela. Madame Bovary prit la cuvette pour la mettre sous la table. Dans le mouvement qu'elle fit en s'inclinant, sa robe, c'était une robe d'été à 4 volants, de couleur jaune, longue de taille, large de jupe. Sa robe s'évassa autour d'elle sur les carreaux de la salle, et, comme Emma
baissé, chancelant un peu en écartant les bras. Le gonflement de l'étouffe se crevait de place en place, selon les inflexions de son corsage. Ensuite, elle alla prendre une carafe d'eau, et elle faisait fondre des morceaux de sucre lorsque le pharmacien arriva. La servante l'avait été chercher dans l'algarade, en apercevant son élève les yeux ouverts. Il le reprit haleine, puis, tournant autour de lui, il le regardait de haut en bas. « Sot, disait-il, petite sot, vraiment, sot en 3 lettres, grand-chose. Après tout, qu'une phlébotomie. Et un vieillard qui n'a peur de rien, qu'une espèce d'écureuil, tel que vous le voyez, qui monte locher des noix à des hauteurs vertigineuses. Ah oui, parle, vante-toi. Voilà de belles dispositions à exercer plus tard la pharmacie, car tu peux te trouver appelé en des circonstances graves, par devant les tribunaux, afin d'y éclairer la conscience des magistrats. Et il faudra pourtant garder son sang-froid, raisonner, se montrer homme, ou bien passer pour un imbécile. Justin ne répondait pas. L'apothicaire continuait. « Qui t'a prié de venir? Tu importunes toujours monsieur et madame. Les mercredis, d'ailleurs, ta présence m'est plus indispensable. Il y a maintenant 20 personnes à la maison. J'ai tout quitté à cause de l'intérêt que je te porte. Allons, va-t'en, cours, attends-moi et surveille les bocaux. » Quand Justin, qui se rhabillait, fut parti, on causa quelque peu des évanouissements. Madame Bovary n'en avait jamais eu. « C'est extraordinaire pour une dame, dit monsieur Boulanger. Du reste, il y a des gens bien délicats. Ainsi j'ai vu, dans une rencontre, un témoin perdre connaissance rien que bruit des pistolets que l'on chargeait. Elle leva vers lui des yeux tout pleins d'admiration. « Moi, dit l'apothicaire, la vue du sang des autres ne me fait rien du tout. Mais l'idée seulement du mien qui coule suffrait à me causer des défaillances, si j'y réfléchissais trop。”这时，布朗瑞先生把他的佣人打发走，叫他放心，因为他已经如愿以偿了。他一心血来潮，到时我认识了你们。他又加了一句，说这句话的时候，他瞧着艾玛，然后他把3个珐琅放在桌子角上，随随便便打个招呼就走了。他不消多久就到了河对岸，那是他回鱼蟹堡必经之路。艾玛看见他在草原上，在白杨树下走着，走走又放慢了脚步，像是一个有心事的人。他很讨人喜欢，布朗瑞先生心里想，他真的很讨人喜欢。这个医生的太太，牙齿很白，眼睛很黑，脚很迷人，样子好像一个巴黎女人。她到底是哪里来的？那个笨头笨脑的小子又是从哪里搞到他的？罗多夫·布朗瑞先生34岁，脾气暴躁，眼光敏锐，和女人来往很多，对风流韵事了如指掌。他看中了这个女人，就打她的主意，也考虑她的丈夫。我想他一定很蠢，不消说，他对她感到厌倦了。他的指甲很脏，胡子3天没刮。他在外头看病人的时候，他待在家里缝袜子。他一定很无聊，想住到城里去，每天晚上跳波尔卡舞。可怜的小娘，她一定渴望爱情，就像砧板上的鲤鱼渴望水一样。只要3句情话，她就会服服帖帖。她一定很温柔，很可爱。是的，不过事成以后，怎样摆脱她呢？隐隐约约预见到寻欢作乐会带来的困难，他
他又想起他的情妇来了，那是他供养的一个卢王的女戏子。一回想她的形象，他就觉得腻味。啊，包法利夫人，他想，比她漂亮多了，特别是鲜艳多了。维吉尼肯定在发胖，玩她也没有意思。再说，她长臂虾都吃上了瘾。田野里没有人，罗多夫只听见他的靴子有节奏地碰到草的飒飒声。蟋蟀伏在远处的麦田下发出叽叽声。他仿佛又看见艾玛在厅子里，穿着他刚才看到的衣服。他把他的衣服剥光了。我要把他搞到手，他喊了起来，一手杖就把前面的土块敲了个粉碎。他立刻盘算如何得手。他问自己，在哪里会面，怎么要他来。他还要不断管孩子、女仆、邻居、丈夫，各种各样的头疼事。去他的吧，他说，太花时间了。然而他又重新想起，只是他的眼睛就像钻子一样钻进你的心里，还有梦一般的脸色。我就爱这样迷离恍惚的女人。 Cependant, Monsieur Boulanger congédia son domestique, en l'engageant à se tranquilliser l'esprit, puisque sa fantaisie était passée. Elle m'a procuré l'avantage de votre connaissance, ajouta-t-il. Et il regardait Emma durant cette phrase. Puis, il déposa 3 francs sur le coin de la table, salua négligemment et s'en alla. Il fut bientôt de l'autre côté de la rivière. C'était son chemin pour s'en retourner à la huchette. Et Emma l'aperçut dans la prairie, qui marchait sous ses peupliers, se ralentissant de temps à autre, comme quelqu'un qui réfléchit. « Elle est fort gentille, » se disait-il. « Elle est fort gentille, cette femme du médecin. De belles dents, des yeux noirs, de pieds coquets, et de la tournure comme une Parisienne. D'où diable sort-elle? Où donc l'a-t-il trouvé, ce gros garçon-là » Monsieur Rodolphe de Boulanger avait 34 ans. Il était de tempérament brutal et d'intelligence perspicace, ayant d'ailleurs beaucoup fréquenté les femmes, et s'y connaissait bien. Celle-là lui avait paru jolie. Il y rêvait donc, et à son mari. Je le crois très bête. Elle en est fatiguée sans doute. Il porte des ongles sales et une barbe de 3 jours, tandis qu'il trottine assez malade. Elle reste à ravauder des chaussettes. Et on s'ennuie. On voudrait habiter la ville, danser la polka tous les soirs. Pauvre petite femme, s'abaille après l'amour, comme une carpe après l'eau sur une table de cuisine. Avec 3 mots de galanterie, cela vous adorerait. J'en suis sûre. Ce serait tendre, charmant. Oui, mais comment s'en débarrasser ensuite? Alors, les encombrements du plaisir, entrevus sans perspective, le firent, par contraste, songer à sa maîtresse. C'était une comédienne de Rouen qui l'entretenait. Et quand il se fut arrêté sur cette image, dont il avait, en souvenir même, de rassasiement. « Ah, Madame Bovary, pensa-t-il, est bien plus jolie qu'elle, plus fraîche surtout. Virginie, décidément, commence à devenir trop grosse. Elle est si fastidieuse avec ses joies. Et d'ailleurs, quelle manie de salicoque. La campagne était déserte, et Rodolphe n'entendait autour de lui que le battement régulier des arbres qui foutaient sa chaussure, avec le cri des grillons tapis au loin sous les avoines. Il revoyait Emma dans la salle, habillée comme il avait vu, et il la déshabillée. « Oh, je l'aurais,
s'écria-t-il en écrasant d'un coup de bâton une motte de terre devant lui. Et aussitôt il examina la partie politique de l'entreprise. Il se demandait où se rencontrait, par quels moyens. On aura continuellement le marmot sur les épaules, et la banne, les voisins, le mari, toutes sortes de tracasseries considérables. Ah bah, dit-il, on y perd trop de temps. Puis, il recommença. C'est qu'elle a des yeux qui vous entrent au cœur comme des vrilles, et ce teint pâle, moi qui adore les femmes pâles。到了阿格伊山坡高头，他的决心已经下定，只等找机会了。有了，偶尔去看看他们，送些野味，送些鸡鸭，需要的话我去放血。成了朋友就请他们到家里来。啊，不必了。他心中又起了一个主意，不是快要到开展览会了吗？他会来的，我会见到他的。一开了头，只要大胆，这不就成了吗？这名闻遐迩的展览会果然开幕了。从盛大节日的早上开始，居民就在门口说长道短，议论准备工作做得怎样。镇公所门口装饰了常春藤，草地上搭起了一座帐篷，准备摆酒席。而广场当中，教堂前面有一架中世纪的射石炮，等到州长光临或者农民受奖的时候，就要鸣炮。国民自卫队从比西开来，荣镇没有自卫队，和比内率领的消防队联合参加检阅。这一天，比内的衣领比平时还高，制服紧紧贴在身上，胸部挺起，一动不动，仿佛只有下半身两条腿才会动似的。抬腿也有节奏，一步一拍，动作一致。税务官和连队长似乎要见个高低，显本领，就要部下各自操练。观众只见自卫队的红肩章和消防队的黑胸甲你来我往，川流不息，红的才走，黑的又来。他们从来没有见过这样盛大的场面。好些人家头一天就把房屋打扫干净，三色的国旗挂在半开半关的窗子外面，家家酒店都是高朋满座。天气晴朗，上了浆的帽子、金十字架和花围巾在阳光下闪耀，似乎比雪还白。在星罗棋布的五颜六色衬托之下，深色的外套和蓝色的工装显得愈发单调了。附近的农村妇女生怕弄脏了长袍，就把下摆卷起，用大别针紧紧扣在身上，一直等到下马的时候才解开。她们的丈夫却相反，只爱惜她们的帽子，把手帕遮在上面，还用牙齿咬住手帕的一角。人群从村子的两头走上大街、小街、小巷，家家户户都有人出来，时不时地听见门环响，戴线手套的太太们就出来看热闹，门就关上了。大家特别津津乐道的是两个长长的三脚架，上面挂满了灯笼，竖立在要人们就坐的主席位两边。另外，在镇公所门前的4根圆柱上绑了4根旗杆，每根杆子上挂了一面淡绿色的小旗，旗子上绣了金字。Au haut de la côte d'Argueil, sa résolution était prise. Il n'y a plus qu'à chercher les occasions. Eh bien, j'y passerai quelquefois. Je leur enverrai du gibier, de la volaille. Je me ferai saigner, s'il le faut. Nous deviendrons amis. Je les inviterai chez moi. Ah, parbleu, ajouta-t-il, voilà les comices bientôt. Elle y sera, je la verrai. Nous commencerons, et hardiment, car c'est le plus sûr. Ils arrivèrent en effet, ces fameux comices. Dès le matin de la solennité, tous les habitants, sur leurs portes, s'entretenaient des préparatifs.
On avait enguirlandé de lierre le fronton de la mairie. Une tente dans un pré était dressée pour le festin et, au milieu de la place, devant l'église, qu'une espèce de bombarde devait signaler l'arrivée de monsieur le préfet et le nom des cultivateurs lauréats. La garde nationale de Buchy, il n'y en avait point à Yonville, était venue s'adjoindre au corps des pompiers, dont Binet était le capitaine. Il portait ce jour-là un col encore plus haut que de coutume, et sanglé dans sa tunique. Il avait le buste si héroïde et immobile que toute la partie vitale de sa personne semblait être descendue dans ses deux jambes, qui se levaient en cadence, à pas marqués, d'un seul mouvement, car une rivalité subsistait entre le percepteur et le colonel, l'un et l'autre, pour montrer leur talent, faisaient à part manœuvrer leurs hommes, envoyaient alternativement passer et repasser les épaulettes rouges et les plastrons noirs. Cela ne finissait pas et toujours recommençait. Jamais il n'y avait eu pareil déploiement de pompes. Plusieurs bourgeois, dès la veille, avaient lavé leurs maisons. Des drapeaux tricolores pendant aux fenêtres, entr'ouvertes. Tous les cabarets étaient pleins, et par le beau temps qu'il faisait, les bonnets empesés, les croix d'or et les fichus de couleur paraissaient plus bons que neige. Miroitaient au soleil clair et relevaient de leurs bigarrures éparpillées la sombre monotonie des redingots et des bourgerons bleus. Les fermières des environs retiraient, en descendant de cheval, la grosse épingle qui leur serrait autour du corps leurs robes retroussées de peur des taches. Et les maris, au contraire, afin de ménager leurs chapeaux, gardés par-dessus des mouchoirs de poche, dont ils tenaient un angle entre les dents. La foule arrivait dans la grande rue par les deux bouts du village. Il le s'en dégorgeait des ruelles, des allées, des maisons, et l'on entendait de temps à autre retomber le marteau des portes. Derrière les bourgeoises en gants de fil, qui sortaient pour aller voir la fête. Ce que l'on admirait surtout, c'étaient deux longs lifs couverts de lampions qui flanquaient une estrade où s'allaient tenir les autorités. Il y avait de plus, contre les 4 colonnes de la mairie, 4 manières de Gaulle, portant chacune un petit étendard de toile verdâtre, enrichi d'inscriptions en lettres d'or。一面旗子上绣的是商业，另一面是农业，第三面是工业，第四面是艺术。大家兴高采烈，人人笑逐颜开，只有乐方苏瓦老板娘一个人显得闷闷不乐。她站在厨房的台阶上，仿佛下巴在嘀咕似的说道：“真是胡闹，这些帆布棚子真是胡闹。难道他们以为州长也像一个街头艺人，会坐在帐篷底下吃午餐吗？这些阻碍交通的摊子，难道能说是造福乡里吗？早知道这样，犯得着去新堡找一个蹩脚厨子来吗？为什么找人呢？为这些放牛的，为赤脚的流浪汉。”药剂师过来了，他穿着黑色的礼服，一条米黄色的裤子，一双狸毛皮鞋，尤其难得的是戴了一顶小礼帽。对不起，他说，鄙人很忙。胖胖的寡妇问他到哪里去。你觉得很奇怪是不是？我一直钻在实验室里，就像拉《枫丹寓言》中写的老鼠钻在干酪里一样。什么干酪？
老板娘问道。没什么，没什么。奥莫接着说，我只是跟你讲，勒方苏瓦太太，我习惯于一个人待在家里，不过今天情况不同了，我不得不……啊，你到那边去？他说时露出一副瞧不起的神气。是的，到那边去。药剂师诧异地回答道，我不是咨询委员会的委员吗？勒方苏瓦大娘打量了他几分钟，最后笑着说，那是另外一码事，耕田种地和你有什么关系呢？你懂那一套吗？当然懂得，因为我是药剂师，也就是化学家嘛。而化学的目的，勒方苏瓦太太，就是认识自然界一切物体的分子之间的相互作用。农业当然也包括化学的范畴之内了。事实上，肥料的合成、酒精的发酵、煤气的分析、瘴气的影响，这一切的一切，我要问你，不是不折不扣的化学吗？老板娘无言对答。奥莫又接着说，你以为做一个农学家就要自己耕田种地、养鸡喂鸭吗？其实他更需要知道的倒是物质的成分、地层的分类、大气的作用、土地、矿床、水源的性质、各种物体的密度和毛细血管现象，其他等等，一定要彻底掌握了卫生原理，才能知道梯平和建筑房屋、喂养牲口、供应仆人食物。On lisait sur l'un au commerce, sur l'autre à l'agriculture, sur le troisième à l'industrie et sur le quatrième aux beaux-arts. Mais la jubilation qui épanouissait tous les visages paraissait assombrir Madame Lefrançois, l'aubergiste, debout sur les marches de sa cuisine. Elle murmurait dans son menton. Quelle bêtise avec leur baraque de toile. Croit-il que le préfet sera bien aise de dîner là-bas, sous une tente, comme un saltimbanque? Ils appellent ces embarras-là faire le bien du pays. Ce n'était pas la peine, alors, d'aller chercher un gargotier à Neuchâtel. Et pour qui? Pour des vacheurs, des va-nu-pieds. L'apothicaire passa. Il portait un habit noir, un pantalon de nankin, des souliers de castor et par extraordinaire un chapeau bas de forme. « Serviteur, dit-il, excusez-moi, je suis pressé. » Et comme la grosse veuve lui demanda où il allait. « Cela vous semble drôle, n'est-ce pas? Moi qui reste toujours plus confiné dans mon laboratoire que le rat du bonhomme dans son fromage. »« Quel fromage? » fit l'aubergiste. « Non, rien, ce n'est rien, » reprit Homais. « Je voulais vous exprimer seulement, Madame Lefrançois, que je demeure d'habitude tout reclus chez moi. Aujourd'hui cependant, vu la circonstance, il faut bien que... Ah, vous allez là-bas, dit-elle avec un air de dédain. Oui, j'y vais, répliqua l'apothicaire étonné. Ne fais-je point partie de la commission consultative? La mère Lefrançois le considéra quelques minutes et finit par répondre en souriant. C'est autre chose. Mais qu'est-ce que la culture vous regarde? Vous vous y entendez donc? Certainement, je m'y entends, puisque je suis pharmacien, c'est-à-dire chimiste. Et la chimie, Madame Lefrançois, ayant pour objet la connaissance de l'action réciproque et moléculaire de tous les corps de la nature. Il s'ensuit que l'agriculture se trouve comprise dans son domaine. Et, en effet, composition des engrais, fermentation des liquides, analyse des gaz et l'influence des miasmes. Qu'est-ce que tout cela, je vous le demande, si ce n'est de la chimie pure et simple?
L'aubergiste ne répondit rien. Homais continua. Croyez-vous qu'il faille, pour être agronome, avoir soi-même labouré la terre ou engraissé des volailles? Mais il faut connaître plutôt la constitution des substances dont il s'agit, les gisements géologiques, les actions atmosphériques, la qualité des terrains, des minéraux, des eaux, la densité des différents corps et leur capillarité. Que sais-je? Et il faut posséder à fond tous ces principes d'hygiène pour diriger, critiquer la construction des bâtiments, le régime des animaux, l'alimentation des domestiques. 勒方苏瓦太太还要掌握植物学，学会分辨草木，你明白吗？哪些对健康有益，哪些有害，哪些产量低，哪些营养高，是不是应该在这边拔，再在那边种，繁殖一种，消灭另一种？总而言之，要读小册子和报章杂志，才能了解科学发展的情况，总要紧张得喘不过气来，才能指出改进的办法。老板娘的眼睛没有离开法兰西咖啡馆的门，药剂师却接着说：上帝保佑，假如我们的农民都是农学家，或者他们至少能多听听科学家的意见，那就好了。因此，我最近写了一本很有用的小册子，一篇有72页的学术论文，题目是《论苹果酒的制作方法及其效用》，附新思考。我送到卢旺农学会去了，并且很荣幸地被接受为会员，分在农业组果树类。唉，要是我的作品能够公布于世。但是药剂师住口了，因为勒方苏瓦大娘看起来心不在焉。看他们，她说，真不懂，简直不成话。她耸一耸肩膀，把胸前毛衣的网眼也绷开了。她伸出2只手来，指着她对手开的小餐馆，里面传出了歌声。你看，这长久得了吗？她又说了一句，不到1个星期不关门才怪呢。奥莫一听，吓得倒退了2步，他却走下3级台阶，在他耳边说道：怎么，你不知道？这个星期就要查封了，是乐和害了他，他的借票都到期了。Il faut encore, Madame Lefrançois, posséder la botanique, pouvoir discerner les plantes. Entendez-vous? Quels sont les salutaires d'avec les délétères? Quel est improductif et quel est nutritif? S'il est bon de les arracher par-ci et de les ressaimer par-là, de propager les unes, de détruire les autres. Bref, qu'il faut se tenir au courant de la science par les brochures et papiers publics, être toujours en haleine, afin d'indiquer les améliorations. L'aubergiste ne quittait point des yeux la porte du café français, et le pharmacien poursuivit. Plût à Dieu que nos agriculteurs fussent des chimistes, ou que du moins qu'ils écoutassent davantage les conseils de la science. Ainsi, moi, j'ai dernièrement écrit un fort opuscule, à mémoire de plus de 72 pages, intitulé « Du cidre, de sa fabrication et de ses effets », suivi de quelques réflexions nouvelles à ce sujet, que j'ai envoyé à la Société agronomique de Rouen, ce qui m'a même valu l'honneur d'être reçu parmi ses membres. Section d'agriculture, classe de pomologie. Eh bien, si mon ouvrage avait été livré à la publicité. Mais l'apothicaire s'arrêta, tant Madame Lefrançois paraissait préoccupée. Voyez-les donc, disait-elle, on n'y comprend rien qu'une gargote semblable. Et, avec des haussements d'épaules
qui tirait sur la poitrine les mailles de son tricot. Elle montrait de deux mains le cabaret de son rival, d'où sortaient alors des chansons. Du reste, il n'en a pas pour longtemps, ajouta-t-elle. Avant 8 jours, tout est fini. Homais se recula de stupéfaction. Elle descendit ces 3 marches et lui parlant à l'oreille. Comment? Vous ne savez pas cela? On va le saisir cette semaine. C'est l'heureux qui le fait vendre. Il a assassiné Dubié.